Oups, salut. Le manque de confiance en soi est un fléau. J'aime bien dire, quand on manque de confiance en soi, on ne vit pas, on survit. Peut-être que vous regardez cette vidéo et vous en avez marre de regarder plein de vidéos sur comment développer sa confiance en soi. Ils disent toutes la même chose et qu'il y a un super secret et que à chaque fois, en fait, tous les conseils que les gens vous disent dans la vidéo, vous les appliquez pas réellement ou simplement vous y voyez aucun intérêt et vous voyez aucune évolution sur vous. Ou peut-être encore que votre meilleur ami ou votre grand-mère vous a conseillé de s'en foutre complètement du regard des autres et de malgré tout agir ou par exemple vous êtes en vacances et on vous dit on vous donne le conseil que de toute façon les personnes vous les reverrez pas et donc faudra agir, je sais pas moi, aller aborder une fille ou un garçon qui vous plaît à la plage par exemple. À la fin de cette vidéo, je vais vous révéler le secret, le seul et l'unique qui va vous permettre de développer votre confiance en vous efficacement et durablement et simplement de pouvoir être à l'aise dans toute situation. Mais attention, je suis sûr qu'il va pas vous faire plaisir, mais c'est le seul qui va vraiment pouvoir vous aider. Donc on se retrouve à la fin de la vidéo, je vous laisse regarder tout ça. En fait, le problème du manque de confiance en soi, c'est vraiment le fait que c'est un mal-être permanent. Moi, je me souviens quand je manquais cruellement de confiance en moi, il suffisait que je sorte de chez moi pour vraiment me préoccuper du regard des autres. Je marchais dans la rue, les gens me regardaient bizarrement. Je me disais, est-ce que c'est parce que je suis mal habillé? Est-ce que c'est parce que je les regarde bizarrement? Est-ce qu'ils pensent que je suis bête, que je suis inintéressant? Et donc à force, je n'osais pas sortir de lieux publics. J'avais vraiment peur qu'on se moque de moi, qu'on me critique. J'avais même peur qu'on me rejette. Et puis ça peut même, peut-être que vous aussi, vous n'osez peut-être pas passer, par exemple, je sais pas moi, participer à des activités comme les activités sportives, participer par exemple à une prise de parole en public ou simplement rejoindre des groupes d'amis qui font du sport ou aller à la plage ou enfin des tas de choses comme ça. Et en fait, le grand risque de la confiance en soi, du manque de confiance en soi, c'est qu'il touche de plus en plus, qui élargissent en fait et qui touchent en fait de plus en plus les différentes sphères de votre vie. C'est-à-dire que souvent les gens qui veulent développer leur confiance en eux, souvent c'est dans la sphère sociale, c'est pour être plus à l'aise socialement, s'en foutre par exemple du regard des autres, mais la confiance en soi, elle n'est pas uniquement dans le domaine social. On peut par exemple être à l'aise avec les autres, mais pas avoir confiance en soi quand on manie, je sais pas moi, une raquette quand on joue au tennis. Moi, j'ai pas beaucoup joué au tennis dernièrement. Si là on me donne une raquette et puis des chaussures de tennis et que je vais jouer contre une personne qui est forte en tennis, bah je vais pas être confiant dans le fait de jouer au tennis. C'est pareil si on me demande de conduire une moto, j'ai pas de permis de moto, j'ai jamais conduit une moto de ma vie, je vais pas du tout être confiant pour conduire une moto. Et donc comme je vous l'ai dit, le problème de la confiance en soi, c'est que le fait de se renfermer continuellement dans le fait de ne pas agir et d'écouter un peu ces pensées négatives, on va se renfermer et ça va avoir de plus en plus de conséquences sur votre vie de tous les jours et ça va être vraiment un mal-être permanent et comme je dis, ça joue vraiment sur votre épanouissement personnel ou peut-être que comme moi durant mon adolescence, vous ressentez un petit peu un genre de manque que vous êtes on va dire pas assez, qu'il y a quelque chose qui manque, il y a une étincelle que vous voulez un petit peu développer, que vous voulez montrer aux autres mais que vous n'arrivez pas, que vous n'osez pas montrer aux autres et que vous aimeriez bien trouver la solution. En fait, j'ai fait une vidéo hier sur la timidité et en fait le sujet de la timidité est assez proche du manque de confiance en soi puisque les personnes qui sont timides la plupart du temps ont un problème, manque de confiance en elles. On peut manquer de confiance en soi sans être timide. Mais il y a vraiment un réel lien entre les deux. Donc la première chose que j'ai envie de vous poser comme question, c'est pourquoi vous voulez développer votre confiance en vous. Pourquoi vous voulez développer votre confiance en vous?
comme je le dis dans beaucoup de mes vidéos, on ne développe pas sa confiance en soi pour simplement développer sa confiance en soi. Il y a toujours une raison. Peut-être que ça peut être pour parler à une fille qui vous plaît, à un garçon qui vous plaît, prendre une prise de parole en public, faire des choses, je sais pas moi, oser faire le tour du monde, oser voyager seul, oser demander à votre boss une augmentation de salaire, oser vous imposer dans votre travail, oser vous imposer dans la société, ou simplement dans votre couple, avec vos enfants. Et donc voilà, c'est vraiment la confiance en soi, comme je vous ai dit, c'est spécifique. Et donc essayez de trouver une réponse à cette première question. La deuxième chose, c'est comme je l'explique, c'est la méthode MER, donc méditation. MER, M-E-R, donc méditation, E pour exposition et R comme régulièrement. La méditation, dans le cas du manque de confiance en soi, on peut l'utiliser pour les personnes qui, par exemple comme moi, qui ont du mal à agir, qui ont souvent peur d'agir. Et ce qui est vraiment, vraiment important, et c'est ce que je vois par exemple avec mes clients durant le coaching, mais ce qui est vraiment important pour le manque de confiance en soi, et c'est ça le réel secret, c'est le passage à l'action. Le passage à l'action, c'est passer, c'est agir, c'est passer à l'action, c'est se bouger. C'est avoir peur, mais y aller quand même. Et c'est vraiment ça qui va vous aider. C'est le seul secret. Je sais que ça vous fait pas plaisir, mais c'est la seule façon de développer votre confiance en vous. Écoutez des podcasts de personnes qui vont vous motiver, faire de l'hypnose, savoir d'où vient votre manque de confiance en vous, essayer de chercher sur des sites différentes choses, d'où vient votre manque de confiance en vous, lire des tas et des tas de livres. Ça va pas vous aider. Tout ce que vous allez devoir faire, c'est passer à l'action dans les domaines qui vont vous intéresser. C'est pour ça que je vous demande pourquoi vous voulez développer votre confiance en vous. Parce que si vous voulez par exemple supprimer cette peur du regard des autres qui vous empêche de réaliser des choses qui sont importantes pour vous, eh bien ça vous permet de cibler on va dire votre passage à l'action et de démarrer, de mettre en place des actions progressives vers l'objectif que vous souhaitez. Donc en fait, ça, passer à l'action, c'est le E de ma méthode, c'est l'exposition et s'exposer régulièrement, pardon. Donc s'exposer régulièrement, comme je le dis, c'est passer à l'action régulièrement. On va dire traduire de manière littérale. Et donc, pourquoi je dis ça? En fait, je vais vous donner un exemple. Quand vous avez appris à nager, on vous a pas pris dans le dos et on vous a pas directement amené en bateau au large dans une eau qui a, je sais pas moi, il y a 500 mètres de profondeur. On vous a dit vas-y débrouille-toi, on te jette du bateau et vas-y nage. Non, on vous a mis dans une petite piscine. Souvent vous avez pied, ou vous aviez je sais pas moi, peut-être des brassards, ou vous étiez sur je sais pas moi, sur une bouée ou un truc comme ça, et vous avez commencé à nager progressivement, et après on a augmenté peut-être la profondeur de l'eau, on a enlevé vos brassards au niveau des bras, vous avez conservé des brassards au niveau peut-être du bassin, et puis après au fur et à mesure on vous a enlevé des flotteurs, on vous a enlevé carrément toutes les sécurités, donc tous les flotteurs, et puis après on vous a augmenté la profondeur de l'eau. C'est exactement ce que je vous conseille de faire pour développer votre confiance en vous. C'est si par exemple vous voulez développer votre confiance en vous pour, admettons que demain, dans une semaine, vous partez à l'étranger et que vous avez du mal à parler à un inconnu, aller parler à une personne qui est inconnue, eh bien peut-être que la première chose à faire aujourd'hui, c'est d'aller dire bonjour à 5 personnes dans votre ville. C'est pas quelque chose d'impossible. Peut-être que vous ressentez, peut-être que ça va être un petit peu difficile au début parce que ça va vous demander ça va être stressant, ça va vous faire sortir de votre zone de confort, mais c'est pas non plus impossible pour vous. Vous allez dire bonjour à 5 personnes. Demain, vous allez dire bonjour et en même temps, vous allez demander, je sais pas moi, l'heure par exemple, bonjour, et puis quelle heure est-il? Et puis après le surlendemain, vous allez dire bonjour, quelle heure est-il? Et puis après, vous allez peut-être lâcher une petite phrase débile genre il fait beau aujourd'hui. Et puis ainsi de suite et augmenter comme ça pour finir peut-être dans 2 semaines à se taper la discute avec une personne qui est complètement inconnue. Et c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça que vous avez appris à nager et c'est comme ça que vous développerez votre confiance en vous. Vous n'allez pas devenir
vous n'allez pas devenir complètement confiant du jour au lendemain. C'est pas demain, en regardant cette vidéo, vous allez avoir une confiance illimitée. Malheureusement, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça se passe, mais j'imagine que vous le savez. C'est vraiment un travail qui est long, mais qui est loin d'être impossible. Il faut aussi le cibler, comme je vous l'ai dit, sur les choses qui sont importantes pour vous, d'où répondre à la question en premier de pourquoi vous voulez développer votre confiance en vous. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc le réel secret de la confiance en vous, cherchez pas plus loin, c'est simplement passer à l'action. Passer à l'action. Maintenant, si vous voulez accélérer vos résultats ou vous poser des questions à ce sujet, au niveau peut-être de votre timidité, au niveau de votre confiance en vous, ou simplement vous avez envie de cibler un petit peu les différentes actions ou savoir que vous avez du mal simplement à passer à l'action et vous voulez peut-être en savoir plus au niveau de la méditation, sachez que je propose des coachings qui sont individuels. Où là, je pourrais vous aider de manière, on va dire, personnalisée. Les choses qu'on mettra en place vous permettront d'avancer de manière plus rapide et plus précise sur l'objectif que vous souhaitez atteindre. Sinon, si vous voulez en savoir plus de manière gratuite, je propose un e-book qui est offert, que tous les liens de toute façon, que ce soit du coaching ou de l'e-book, sont dans la description. Il suffit simplement pour le e-book d'entrer votre adresse email en cliquant sur le lien qui est dans la description, qui vous amènera sur une page. Donc vous entrez votre adresse email. Où j'ai un peu galéré à faire cette phrase, mais je crois que vous avez compris. En cliquant sur le lien, ça va vous envoyer sur une page. Vous mettrez votre adresse email et puis une fois que vous aurez mis cette adresse email, eh bien vous recevrez à ce moment-là un e-book et puis les 4 jours suivants, vous recevrez 4 vidéos sur différentes astuces au niveau par exemple de la timidité, comment développer votre confiance en vous, comment vous conditionner pour un entretien d'embauche, pour être plus motivé pour par exemple un premier rendez-vous amoureux, pour une prise de parole en public, pour comme je dis un entretien d'embauche ou pour des tas d'autres choses auxquelles vous avez besoin d'être motivé et auxquelles là j'ai pas tout de suite des idées. Voilà, donc si vous voulez développer votre confiance en vous, je le répéterai jamais assez, c'est simplement passer à l'action, passer massivement à l'action chaque jour le plus régulièrement possible et les résultats seront le plus rapides. Je vous souhaite le meilleur et sachez que peu importe ce que vous voulez réaliser, je crois en vous.